Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux jeux de combat sur Saturn, avec le premier Astra Superstars, qui est un jeu Sega Titan ST V sur donc la borne d'arcade compatible, on va dire, Saturn, et qui est sorti 98 à partir de mi-98 sur Saturn. Le jeu n'existe sur aucune autre console et est ce que j'appelle un 2D aérien. Vous avez pour ce faire un certain nombre de personnages. On va directement voir le profil. On a Letas, donc ouais, c'est pas terrible hein, d'appeler ça comme ça, c'est le premier. Ensuite on a Marron, on a Stella, la troisième, Sakamoto, le quatrième, Rouge, le cinquième, Coco, la sixième, Cube, septième, et Folly, le huitième. Donc 8 personnages à disposition. Alors on va directement passer à un combat. On choisit son perso. Allez, je vais prendre celui-ci contre Mademoiselle. Là, c'est le stage. On va prendre Rouge. Donc vous voyez, c'est une 2D hein, au niveau du jeu, c'est un peu bizarre au début parce qu'on est en l'air et puis en même temps on joue sur un plan en 2D, donc c'est une particularité qui fait que ce jeu est unique hein, sur Saturn. On a je crois Psychic Force sur PlayStation qui a un principe proche mais en 3D je crois. Le jeu a vraiment un caractère design qui est assez particulier et qui se veut très comique. Hein. Alors, je joue pas très bien là. Ouais. Non, là je suis transformé en fleur par Mademoiselle. Autre chose aussi qui est important de savoir, c'est que le jeu utilise la carte 1 méga ou 4 mégas pour des animations meilleures. Donc là en l'occurrence moi j'utilise ma carte pour avoir des animations les plus proches possibles de l'arcade. Le jeu se joue vraiment très bien et les spéciales sont dévastatrices hein. Ça fait vraiment c'est très beau à regarder. Un peu difficile à contrôler au début, mais après un certain temps, là, je me suis fait avoir là. Ça va être compliqué là. Et j'ai quand même réussi. On va prendre d'autres personnages pour les présenter tout de même. On va prendre celui-ci. On va prendre... Allez, c'est parti. Rouge. Sakamoto. Allez. Temps de chargement plutôt rapide. Hein. Vous voyez que là, le fond d'écran est plutôt réaliste. Hein. On est sur quelque chose de vraiment bien construit au niveau des fonds d'écran. Certes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est vraiment sympa. Est-ce que je vais réussir? Ah, on a le SAR Rank, je sais pas ce que c'est exactement. C'est peut-être pour changer, je sais pas du tout ce que c'est. Avec peut-être
J'ai aucune idée, hein, si quelqu'un pourra peut-être m'aider au niveau des lettres qui sont en dessous. Peut-être au niveau de ma technique d'attaque. Le jeu est plutôt cher, hein, actuellement. Hein. Là, honnêtement, je crois que j'ai vu à plus de 100 €, hein, facile. Et j'ai perdu. Vidéo, je te non. Io. Là, j'ai gagné. Alors, autant vous le dire tout de suite, moi j'ai été vraiment surpris agréablement pour le jeu. À deux, c'est très sympa. Hein. Après, seul, on passe vite son chemin parce que c'est moins drôle contre un ordinateur, je trouve personnellement. Et mais voilà, après, je pense que sur Saturn, on est très gâté au niveau des jeux qu'on a pu avoir. Au niveau de la Saturn. Alors lui, il a des coups vraiment très lents. Hein. Oh, elle était rapide là. Ouais, j'ai du mal contre lui. J'ai quand même réussi. Les musiques sont faux folles. Hein. C'est ce qui marche le mieux, hein, les combos. Alors là, j'ai un niveau 2. Oh, une belle grosse orange ou une pastèque, je sais pas ce que je lui ai envoyé. Non, c'était quoi? C'était, je pense, une courge. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation et là, on va directement passer à Vampire Savior, un autre jeu plus ou moins méconnu sur Saturn. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, on s'attaque à Vampire Savior sur Saturn, qui est sorti en 98 et qui est le troisième du nom. Donc sur Saturn, on a le Night Warriors ou Dark Stelters, un truc comme ça, je crois, sur le nom européen ou américain. C'est une série de Capcom. Sur cet opus, qui est donc le dernier sur Saturn, on a 4 personnages supplémentaires. Et donc, ça porte un total de 18. Le jeu utilise la carte mémoire, la carte RAM de 4 MB. Et donc, on a des animations bien plus fluides et de meilleure composition. Alors, on va directement prendre des persos. J'aime beaucoup Jedha Turbo. Dans les jeux qui utilisent justement la carte RAM, c'est, je pense, un des moins connus parce que il y a le Street Fighter 03 et tout ce qui est Marvel versus Street Fighter, X-Men également. Donc je voulais présenter celui-ci parce que c'est justement le moins connu et sur ma chaîne, je présente justement des jeux plus ou moins inconnus. Le jeu est plutôt gore, hein, c'est très saignant, ce qui change vraiment des autres jeux. Hein. On a une sorte des attaques spéciales aussi. Alors, voilà.
Faut vraiment que Alors, mon personnage, là, il a vraiment des attaques redoutables. Le jeu est vraiment bien décousu. Ah, j'ai essayé de lui faire une attaque spéciale, mais j'ai foiré. Encore une fois, j'ai foiré. Elle est forte, hein, mais j'ai bien tout. Allez, allez, plus qu'un petit peu. Et voilà. Le jeu a perdu un petit peu de de ses combats un peu plus, comment dire, avec des touches beaucoup plus basiques. Hein. On n'a plus vraiment des super. Ils ont rajouté des sortes des attaques, une sorte de, comment on appelle ça, un bonus. Et je préférais un petit peu les attaques auparavant. Cependant, je pense que c'est honnêtement le jeu qui reste actuellement dans la série des Darkstalkers les meilleurs. Donc, il n'est pas si cher que ça. Hein. On peut l'avoir un bon prix encore, hein, celui-ci. Hein. Voilà. Elle est plutôt forte. Hein. Ouais, je me suis fait avoir là. Oh, un petit combo là. Oh, mademoiselle. Allez ma belle. Ah, j'ai raté mon attaque spéciale. La meilleure des attaques, des défenses, c'est l'attaque. Voilà, j'ai réussi à le battre. Une petite attaque spéciale. Après, la plus belle des attaques, c'est elle a deux sortes de chasseurs avec elle, et puis elle fait des attaques vraiment très très fortes. Hein. Bon, là, il m'a fait une petite attaque spéciale. Bon, c'est à prévoir. Ouais, voilà. Il n'y a pas eu de version en dehors du marché japonais pour la Saturn. Par contre, sur PlayStation, il est sorti sous le nom de Darkstalker 3. Bien entendu, avec une animation moins bonne que sur Saturn. La difficulté du jeu, elle est élevée. Hein. Je suis pas un des meilleurs joueurs, c'est certain. Oui, il s'énerve là, le monsieur. Voilà, je me suis fait avoir. Allez hop, une belle attaque spéciale.
Ah, il m'a eu là pour la deuxième. Ouais. Et voilà. Bref, pas grand chose à dire hein, de plus. Très bon jeu, bonne animation. Pour ceux qui ont fait un peu le tour des jeux de combat, faut y aller hein, parce que sur Saturn il y en a vraiment beaucoup. Mais ça reste un jeu qui est pas trop cher hein, et qui en plus est vraiment bien conçu sur Saturn. Très bon jeu. Hein. Vraiment, je joue pas très souvent parce que bah, je préfère jouer avec des amis. Hein. Voilà, j'ai un auto-time, je sais pas ce que c'est, mais... Elle est forte, hein, quand même. Il est bientôt mort. Et voilà. Ok, on va se quitter là-dessus. Sur cette petite présentation d'un jeu encore plutôt méconnu. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas inconnu, mais ça reste une nichée des personnes qui connaissent les jeux de combat déjà et en plus sur Saturn. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.